Signalé, la panique s'empare-t-elle du palais de l'unité des Toudi à Yaoundé. Depuis le 1er juillet 2025, des rencontres se multiplient entre le secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement et des parlementaires. Si officiellement elles sont organisées sur haute instruction du président Paul Biya, dans le cadre des préparatifs de la présidentielle, les observateurs de la scène politique y voient par contre une sorte de conclave du RDPC qui tente de se stabiliser après la vague des récentes démissions et ruptures d'alliance. L'unité au palais de l'unité se tient depuis le mardi 1er juillet 2025. Ferdinand Ngongo reçoit à travers une série de rencontres des membres du gouvernement et des parlementaires. Officiellement, ces séances de travail sont organisées sur très haute instruction du président de la République dans le cadre de la préparation des préparatifs de la présidentielle de 2025. Mais officieusement, elles apparaissent comme un véritable conclave du RDPC, tant les personnalités convoquées sont exclusivement issues du parti au pouvoir. Dani Warenzo et Pierre Lavedjomba. Loin d'être anodines, ces rencontres au palais de l'unité font basculer leur nature dans une logique résolument partisane selon des analystes. En convoquant les sénateurs et députés membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le secrétaire général de la présidence de la République pour les analystes transforme ce qui aurait pu passer pour une réunion institutionnelle en un rassemblement politique au motif que le lieu choisi soit le palais de l'unité, siège de la présidence de la République et non la primature ou les sièges parlementaires. Voici qui renforce l'image d'une confusion délibérée entre les institutions républicaines et l'appareil du parti au pouvoir. Personally, I think it's as a result of the quagmire that has been existing within the system as of now. La légitimité des fameuses très hautes instructions invoquées ne cesse d'être questionnée elle aussi au sein de l'opinion publique. Dans un contexte où le chef de l'État âgé de 92 ans reste mutique et quasi invisible, beaucoup s'interrogent. Ces instructions proviennent-elles réellement de Paul Biya ou sont-elles le produit d'un cercle restreint d'initiés qui gouvernent en son nom? Nous devons nous souvenir le fait qu'aujourd'hui, le secrétariat général use de la délégation des pouvoirs d'acter et de parler au nom de Paul Biya, ce qui peut être considéré comme une action purement politicienne. En réalité, pour les analystes, ces réunions ressemblent bien plus à une opération de pré-campagne électorale du RDPC. Ce sont des séances de remobilisation déguisées financées par les moyens de l'État en dehors de tout cadre légal de campagne. Nous devons aussi noter que nous sommes dans une année électorale et le secrétaire général veut prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la perpétuation du régime. Responsible for him becoming Secretary General perpetuate and have him as well as all the other allies maintain power. Il y voit une instrumentalisation des institutions de la République à des fins politiques, voire une pratique devenue banalisée, mais profondément dangereuse pour la démocratie. Toujours concernant ces rencontres au palais de l'unité, si beaucoup voient en ces concertations une façon pour le régime de reprendre la main dans un contexte marqué par des démissions de certains ministres aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, d'autres acteurs politiques soutiennent qu'il est tard et que l'opposition est plus que jamais prête pour accéder au pouvoir. Zéphrin Gondji et Achille Kamga. Des hommes politiques camerounais, la série de concertations entamée par le secrétaire général de la présidence de la République avec les membres du gouvernement et les parlementaires sonne comme un rappel à ces derniers de faire allégeance aux instructions du prince. Donc nous pensons que c'est une espèce d'allégeance qu'il est en train de forcer, n'est-ce pas, les différentes personnalités à lui faire ou à faire à celui qu'ils ont choisi comme le candidat du parti au pouvoir. Habitué de vivre des pareilles conciliabules à la veille des élections présidentielles, Vincent de Poliédé soutient que dans le camp de la majorité, seule la volonté du président de la République sera faite. Ça augure déjà de ce qui va se passer pendant les élections. On commence à comprendre que forcément, il ne s'agira peut-être pas de la candidature du président de la République actuelle, mais de celui que le Sénat aura choisi pour candidater en ses lieux et places. Pour maître Achille Lodjo du Social Democratic Front, cette série de rencontres ne saurait briser la dynamique enclenchée par l'opposition camerounaise.
Il se fait tard. La mayonnaise a pris. Nous sommes sur un chemin de non-retour. La population camerounaise a compris le discours de l'opposition. C'est le moment du changement. D'après l'analyse du cadre du parti de la balance, les Camerounais ne devraient perdre de vue que le régime actuel, fort de ses 4 décennies et un peu plus au pouvoir, a montré et démontré ses limites. Il faut que le RDPC comprenne que en 43 ans de gestion de pouvoir sans partage, il est temps de passer la main. Qu'on rencontre les élites, les ministres, les députés d'une région, cela ne changera rien au discours de l'opposition qui passe aujourd'hui au sein de l'opinion. Le changement, c'est le seul vrai maître mot. Après la démission de Issa Tiroma Bakari et celle annoncée de Bello Bouba Maïgari du gouvernement, doublée de nombreuses défections dans les rangs du RDPC, il serait ainsi difficile au SGPR Ferdinand Gongo de reprendre la main. Après ces personnalités ressources du septentrion, le ministre d'État SGPR va poursuivre ses concertations avec les ministres et parlementaires d'autres régions du pays. Compte du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avec les membres du gouvernement et parlementaires, sentiments mitigés de la part des autres acteurs politiques. Tout à fait, Sejalin. Si beaucoup voient en ces concertations une façon pour le régime de reprendre la main dans un contexte marqué par des démissions de certains ministres aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, d'autres acteurs politiques soutiennent qu'il est tard et que l'opposition est plus que jamais prête pour accéder au pouvoir. Sejalin. Alors qu'il est, Sejalin, nous ne supputons plus sur la candidature de Maurice Kamto. Tous les Camerounais sont d'accord que Maurice Kamto sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Toutes les voies qui lui permettent d'être candidat sont ouvertes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir que les Camerounais vont se mobiliser au moins à 90% pour aller voter, afin de permettre à l'opposition d'avoir un suffrage très élevé, parce que j'ai démontré au début de l'émission que l'électorat du RDPC tourne autour du candidat du RDPC de 2 millions de voix. Alors, je suis content de constater que le président Joshua Ossi, qui est le président du Social-Démocratique Front, du parti de mon ami Lionel, a rencontré Bello Bouba Maïgari aujourd'hui. Comme pour dire que le MRC a raison de dire que nous devons tendre la main à tout le monde. Le candidat Kamto a raison de dire que nous devons tendre la main à tout le monde. Et je le dis ici haut et fort, le retour de Bello Bouba Maïgari et de Tiroma Bakari dans la vraie opposition est une bonne nouvelle pour l'opposition camerounaise. Ils sont les bienvenus et nous au MRC, le candidat Kamto les tend la main. Et nous sommes prêts à toutes les concertations et à toute forme d'alliance, non seulement avec eux, mais avec les autres acteurs de la plateforme de l'opposition au Cameroun. C'est pour cela que nous restons très attentifs à ce qui se passe ici à Douala avec les travaux menés par le groupe de Douala. Nous restons très attentifs avec les travaux menés par la plateforme de l'APC. Nous restons très attentifs avec les autres concertations, non seulement les partis politiques de l'opposition, mais la société civile aussi. Parce que disons-nous ce qui est vrai, les militants des partis politiques de l'opposition ne suffisent pas pour élire. Il faut que la société civile... Vous parlez du groupe de Douala, on a vu, le professeur Jean-Calvin Abaoyono, c'est à la suite du meeting de Paris que le groupe de Douala l'a presque éjecté. Non. Comment vous êtes avec le groupe de Douala? Le groupe de Douala ne l'a pas éjecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe de Douala, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que nous retenons, c'est que le groupe de Douala, selon les sorties de Sambaka, a continué sa dynamique, a continué à travailler. Il y a d'autres acteurs qui sont en train d'intégrer le groupe de Douala. Il y a d'autres acteurs qui sont en train d'intégrer le professeur Abayono ne représentait pas le MRC. Non, je ne parle pas du MRC. Voilà, donc moi je ne veux pas parler du professeur Abayono, c'est un acteur de la société civile. Je parle des acteurs politiques. Le MRC reste un acteur de la concertation du groupe de Douala. Et nous continuons à s'ouvrir à d'autres types d'alliances. Le candidat continue à s'ouvrir à d'autres types d'alliances. Et nous sommes rassurés parce que le MRC, de par son implantation, de par le travail que nous avons abattu sur le terrain depuis la dernière présidentielle jusqu'à ce jour, nous sommes sûrs
que Maurice Kamto, pris individuellement comme candidat, va remporter cette élection. Mais nous voulons que la victoire soit tellement forte. C'est la raison pour laquelle nous sommes ouverts à toutes sortes d'alliances pour damer le pion au RDPC et l'enterrer le candidat du RDPC définitivement. Si jamais, et une chose est certaine, comme ils ne sont même pas sûrs, le RDPC n'est pas sûr d'avoir un candidat actuellement. Puisque parti du foyer, parti de candidat naturel à candidat potentiel, cela veut dire que le langage a changé entre-temps. On partira peut-être de candidat potentiel à celui qui ne sera pas candidat. Mais si jamais, par malheur, Paul Biya n'est pas en plus candidat et que le RDPC présente quelqu'un d'autre, comme ce qu'on est en train de voir actuellement, des gens qui sont en train de vouloir confisquer le pouvoir, la défaite puissante du candidat du RDPC sera légendaire. On enseignera ça dans les livres d'histoire au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Ils n'auront même pas 10%.